Révisons aujourd'hui la subordonnée complétive. Allez, c'est parti! Cette vidéo a été conçue pour vous permettre de réviser. Répondez aux questions au fur et à mesure dans votre tête et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Dernier rappel, la notion de subordonnée complétive est une notion au programme de seconde, mais elle peut vous être posée en question de grammaire le jour du baccalauréat. Une proposition correspond au schéma SVC, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un membre de phrase autour d'un verbe conjugué et que vous devez également analyser les éléments qui dépendent de ce verbe, c'est-à-dire le sujet et les éventuels compléments. Une phrase complexe est une phrase constituée de plusieurs verbes conjugués. Il y a donc dans une phrase complexe au moins 2 verbes conjugués, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 propositions différentes. La subordination est un lien de dépendance fort entre 2 propositions. Quand une phrase complexe est constituée de 2 propositions avec un lien de subordination, il y a une proposition principale qui porte l'action principale, qui va constituer donc le moteur de la phrase complète, et une proposition subordonnée qui ne peut jamais fonctionner toute seule. Une proposition subordonnée apporte toujours des informations complémentaires sur une partie ou sur l'ensemble de la proposition principale. Une proposition subordonnée complétive apporte des informations complémentaires, c'est-à-dire qu'elle complète le verbe de la proposition principale. Par exemple, dans la phrase « Je veux que tu viennes », nous observons 2 propositions, une principale « je veux » et une subordonnée complétive « que tu viennes ». La proposition « que tu viennes » est un complément du verbe « veut ». La subordonnée complétive est introduite par une conjonction de subordination. C'est pourquoi on l'appelle également conjonctive. Elle est parfois appelée complétive conjonctive. Le mot subordonnant est donc une conjonction de subordination, généralement un « que » tout seul ou alors les locutions « de ce que » ou « à ce que ». Par exemple, donc, je veux que tu viennes ou je demande à ce que tu viennes. Contrairement à la subordonnée relative, la conjonction de subordination n'a aucune fonction dans la complétive. La conjonction de subordination ne sert donc qu'à introduire la subordonnée. Il faudra bien faire attention de ne pas confondre le « que » pronom relatif, introducteur de la subordonnée relative, et le « que » conjonction de subordination, introducteur d'une subordonnée complétive. Les subordonnées complétives sont équivalentes à des noms. Elles ont donc les mêmes fonctions que le nom ou que le groupe nominal. Dans la phrase « Je veux que tu viennes », on peut remplacer « que tu viennes » par un nom. « Je veux ta venue ». « Que tu viennes » a donc la fonction de COD du verbe « veut ». Dans la phrase « Que tu reviennes » est merveilleux, je peux également remplacer la subordonnée complétive « Que tu reviennes » par un nom. Ton retour est merveilleux, donc « Que tu viennes » est sujet du verbe « est » dans « est merveilleux ». Je veille à ce que tu viennes. On peut également remplacer la complétive par un nom. Je veille à ton arrivée ou à ton retour. Du coup, à ce que tu viennes est COI du verbe veille. Il s'agit ici des 3 fonctions principales d'une subordonnée complétive. Comme pour le nom, il existe également d'autres fonctions un peu plus rares. Oui, comme tout COD ou COI, la subordonnée complétive peut se pronominaliser. En effet, quand elle est COD, elle va se pronominaliser par le. Je pense qu'il est grand peut devenir je le pense. Quand elle est COI, elle va se pronominaliser par les pronoms Y ou en. Ainsi, je pense à ce que tu dis peut devenir j'y pense et je me réjouis qu'il vienne va devenir je m'en réjouis. Cette pronominalisation permet également de vérifier que vous avez analysé correctement la fonction de la subordonnée complétive. Cela dépend du verbe compléter.
En effet, quand le verbe complété est un verbe affirmant un fait, comme dire, savoir, penser, croire, on utilise l'indicatif. Je pense que tu viens. Par contre, quand on utilise un verbe de volonté ou de sentiment, craindre, vouloir, se réjouir, etc., on utilise le subjonctif. Je veux que tu viennes. Certains verbes vont pouvoir accepter l'indicatif ou le subjonctif. Mais dans ce cas-là, ils changent légèrement de sens. C'est le cas des verbes dire et écrire. Par exemple, je dis qu'il est grand est équivalent à j'affirme qu'il est grand. Par contre, je dis qu'il parte est équivalent à j'ordonne qu'il parte. Non, une complétive n'est pas déplaçable. Elle se place nécessairement à côté du verbe qu'elle complète et ne peut jamais se déplacer. Si on prend la phrase « je veux que tu viennes », il n'est pas possible de dire que tu viennes « je veux », à moins de s'appeler Maître Yoda. Non, contrairement à la subordonnée relative, la subordonnée complétive ne se supprime pas. Elle est un complément nécessaire du verbe qu'elle complète. Dans « je veux que tu viennes », si on supprime « que tu viennes », nous avons uniquement le verbe « je veux » à qui il manque un complément d'objet. Récapitulons. Pour analyser une subordonnée complétive, nous devons passer par 4 étapes. Tout d'abord, repérer les propositions et repérer la conjonction de subordination qui va introduire la complétive. Je veux que tu viennes. Ici, nous avons la proposition principale je veux, la proposition complétive que tu viennes, introduite par la conjonction de subordination que. Ensuite, il faut identifier la fonction de la complétive. Ici, dans je veux quoi, que tu viennes a donc la fonction de COD du verbe veut. Par la suite, nous pouvons vérifier que cette proposition est bien COD en pronominalisant la complétive. Je veux que tu viennes devient je le veux. Il faut identifier enfin le mode du verbe de la complétive. Ici, nous sommes après un verbe de volonté, veut, qui est donc le verbe vouloir. Nous utilisons donc de façon normale le subjonctif dans la complétive avec le verbe venir qui devient tu viennes. Vous avez tout compris? Alors c'est à vous de jouer. Allez, à bientôt!